a la chance d'avoir un public et une population qui s'intéresse beaucoup aux thématiques de société. On a un festival du film qui dérange, par exemple, qui est un festival qui draine beaucoup de spectateurs. On a ici un centre culturel avec des thématiques de société qui sont souvent fortes et importantes, et où on voit que les gens ont envie de venir discuter, mettre en débat et s'intéresser à des grands sujets de société. Donc, en fait, on a un public acquis qui est important et sur lequel on peut se baser, et c'est ça qui crée la dynamique. Mais on a aussi un gros public à acquérir avec des gens qui ne s'intéressent pas, pensent en tout cas que la santé mentale, ça ne les concerne pas. Or, nous, on pense, on part du postulat que la santé mentale, ça concerne tout le monde. On a beaucoup de retours et en fait, on trouve que ce qui est le plus marquant, c'est la déstigmatisation de, de la maladie mentale. Quand on a fait des débats autour de sujets qui sont quand même des sujets lourds, la bipolarité, on a eu un débat au cinéma autour de ça, avec une salle de 400 personnes qui sont d'accord de venir parler à la fois de la bipolarité de leurs proches, mais de leur propre bipolarité. Je trouve que c'est assez extraordinaire dans une salle de pouvoir parler de ça. On a eu aussi des grands débats autour des addictions avec des gens qui ont pris la parole en disant mais voilà, moi je suis alcoolique ou alors je suis quelqu'un qui a été alcoolique et voici l'histoire de ma vie. Des gens qui prennent la parole en société, donc dans des grands groupes, dans une salle de spectacle ou dans un cinéma, et qui osent dire, ben voilà, mon vécu de la maladie mentale, c'est ça. Tout ça à la fois devant d'autres personnes qui ne connaissent pas, mais aussi en discutant avec des professionnels qu'on a invités. Moi, je trouve que c'est une grande avancée. On voit que petit à petit, la parole se libère autour de sujets qui sont parfois difficiles. Avant que le centre culturel ne prenne part au projet, il y avait des initiatives dans différents organismes à Tournai, mais chacun travaillait un peu dans son coin. Et quand le CRESAM nous a proposé, en tant que centre culturel, d'essayer de faire quelque chose pour toucher un plus large public, c'était ça la demande du CRESAM, on s'est dit, mais en fait, nous, on n'y connaît rien, nous. Nous, c'est pas notre métier, en fait, de traiter de la santé mentale. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un lien entre les organismes, les ASBL, les habitations protégées, les hôpitaux, les professionnels de la santé mentale, faire un lien entre toutes ces personnes-là et le monde des artistes. Parce qu'on pense aussi que les artistes peuvent apporter quelque chose, peuvent d'une certaine manière, donner une autre porte d'entrée vers cette thématique. Et faire un lien, le centre culturel fait véritablement un lien entre le domaine artistique et culturel et le domaine de la santé mentale. Et ça a tout de suite pris, en fait. On est une dizaine maintenant de collaborateurs, alors institutionnels, mais aussi des citoyens qui ont envie de faire partie de ce collectif de programmation. Donc il y a des aidants proches, par exemple, qui font partie de ce collectif et qui donnent un avis vraiment très, très intéressant. On a aussi des bénéficiaires de la santé mentale. Donc il y a professionnels, institutionnels, bénéficiaires et citoyens, en fait, qui font partie de ce collectif. Nous, dans notre collectif de programmation, une grande avancée, c'est qu'on parle de plus en plus de santé mentale et plus de maladie mentale et de comment prendre soin de sa santé mentale par des petites choses du quotidien, en fait. On a, par exemple, on a pris l'habitude de faire des ateliers créatifs en amont de la semaine de la santé mentale avec à la fin, dans le cadre de la semaine, une exposition du résultat de ces ateliers créatifs. Et tous ces petits ateliers créatifs, on se rend compte, créent du lien entre les gens et, j'ose l'espérer, contribuent à la santé mentale de gens qui ne se connaissaient pas avant et qui, autour d'un atelier créatif tout simple, prennent part au projet et se rencontrent, en fait, tout simplement. Dans la déstigmatisation, c'est que les gens, en fait, en prenant part au projet, même si c'est par simplement venant voir un spectacle, ou en prenant juste la brochure et dire, ben voilà, il existe une semaine de la santé mentale à tourner, c'est de se dire, on s'en occupe, en fait. Il y a des gens qui s'en préoccupent. Et je pense que rien que ça, c'est déjà très important.